qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Chers auditeurs, les Hébreux, lorsqu'ils se rencontrent, leur formule de salutation: Shalom, shalom, shalom. Paix, bonheur, santé, prospérité, longévité. Nous sommes des Israélites par la foi. Shalom, shalom, shalom. Paix, bonheur, santé, prospérité, longévité. Mes profonds souhaits pour vous pour l'année 2022. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons considérer le message de la parole de Dieu dans Jean, chapitre 4, les versets 20 à 24. Et je lis. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Parole du Seigneur. Jean 4, versets 20 à 24. La véritable adoration. La véritable adoration. Chers internautes, sous l'inspiration de la grâce, pendant les minutes suivantes, je vais vous entretenir sur l'une des fonctions les plus importantes, les plus essentielles dans la vie de tout croyant: l'adoration. Dans l'évangile de Jean, chapitre 4, il est question d'un entretien, d'une conversation religieuse de Jésus avec une femme samaritaine axée sur l'adoration. Jésus et la femme samaritaine au bord du puits de Jacob. Par la grâce de Dieu, nous avons visité ce lieu. Dans 5 versets, le vocable adorer, sous une forme verbale ou sous une autre, apparaît 10 fois. 5 versets, 10 fois le mot ou le vocable adorer. Si vous prenez le temps d'étudier le concept de l'adoration ou de la louange dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, vous allez voir qu'il joue un rôle primordial et capital dans la vie du peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Une église qui sait comment louer le Seigneur de gloire est une église vivante. Dieu cherche et recherche encore de vrais adorateurs, c'est-à-dire ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. David dit: je te bénirai toute ma vie. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je ne mourrai pas. Je vivrai
et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Pour Dieu, ce qui est prioritaire, priorité par excellence, c'est l'adoration. Le service vient après. Hello, est-ce que vous êtes là? Nous sommes d'abord et avant tout des adorateurs, ensuite des travailleurs. L'Église est avant tout une communauté d'adoration qui adore le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. 3 points à développer. Le lieu d'adoration. Le lieu d'adoration, le premier. Le deuxième point, un message répété. 3e point, le type d'adoration. Maintenant, le premier. Le lieu d'adoration. D'abord, sa définition. Adorer, c'est rendre un culte à un Dieu ou une divinité. C'est aimer d'un amour ou d'une affection passionnée. C'est aimer d'un amour ou d'une affection passionnée. Ceux qui l'adorent, le verbe proskuneo, c'est s'incliner devant quelqu'un face contre terre. Signe de grand respect. L'adoration est une attitude de respect, de révérence, de soumission et d'abaissement devant Dieu. Coram Deo. Adorer, proskuneo, agenouiller au pied de quelqu'un, justement pour l'adorer. C'est baiser, c'est embrasser les pieds de Jésus. Luc 7, verset 45. Dans certaines cultures africaines, les gens, quand ils se rencontrent, ils s'embrassent 3 fois. Mais pour Jésus, cela doit être beaucoup plus pour exprimer notre amour envers lui. Verset 20. Le lieu où il faut adorer. L'adoration était étroitement liée à un lieu sacré. L'adoration était étroitement liée à un lieu sacré. Pour les Samaritains, le seul lieu où l'on puisse adorer est sur le mont Garizim. Pour les Juifs, c'est sur le mont Sion où se trouvait le temple à Jérusalem. La femme propose à Jésus 2 endroits, 2 sites de culte. Premièrement, le mont Garizim pour les Samaritains, Jérusalem pour les Juifs. La femme invite Jésus à se prononcer sur ces interprétations religieuses divergentes. Qui a raison dans cette controverse? Jésus ou la femme? Jésus a toujours raison. La raison est toujours pour Jésus. Verset 24. Dieu est esprit. C'est l'une des définitions de Dieu. Il est esprit. En fait, ce verset explique l'affirmation classique de Dieu comme esprit. Et à cause de l'action du Saint-Esprit, l'adoration n'est pas localisée, centralisée, ni confinée à un seul endroit dans des temples comme ceux des monts Garizim et Sion. Verset 23. Pour Jésus, l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où la vraie adoration n'est pas liée à un seul endroit, n'est pas liée à un lieu
spécifique. Jésus a fait un pas de plus par rapport au verset 21. Il enseigna à la femme une vérité spirituelle, à savoir, non seulement l'heure vient, mais elle est déjà venue, déjà là. Ainsi, Jésus annonce et inaugure une ère, une époque nouvelle à l'adoration. La véritable adoration. Qu'est-ce que cela signifie? La véritable adoration signifie que le chrétien entre par la foi de la présence de Dieu et là, il loue et adore le Dieu Tout-Puissant. Son corps peut se trouver dans une prison, dans un champ, mais son esprit peut s'approcher de Dieu dans le sanctuaire céleste par la foi. Et elle, la foi, est le point d'origine de tout contact, de tout rapport avec Dieu. À l'heure actuelle, par la foi, nous pouvons cultiver la présence de Dieu partout où nous nous trouvons. Aucun attachement à un sanctuaire particulier pour adorer. Dans l'avion, dans la cuisine, dans la voiture. En un mot, nous pouvons adorer Dieu partout sur la planète. Pour adorer l'Éternel, ça prend une décision. Autrement dit, l'adoration commence quand nous prenons la décision de le faire. Dieu ne force personne à l'adorer, mais il nous invite toujours à le faire. Psaume 122 est le chant des croyants qui avaient pris la décision d'aller à Jérusalem pour adorer Dieu. Mon cœur est dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel. » Allons à la maison de l'Éternel. Une décision est prise. Pour faire quoi? Pour louer le nom de l'Éternel. Ça, c'est le verset 4. Deuxième point, un message répété, verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent aient l'apostrophe mis pour Dieu. L'adore encore est l'apostrophe mis pour Dieu. Adore Dieu, adore Dieu. Une adoration théocentrique, c'est-à-dire foncièrement centrée sur Dieu, rendue possible par le Saint-Esprit. En effet, la véritable adoration est inspirée et guidée par l'Esprit de Dieu. Une adoration sans formalisme, sans hypocrisie, avec un cœur entièrement brisé, contrit, dévoué, humble, avec une ferme croyance que Dieu existe. Troisième point, le type d'adoration, le comment, en esprit et en vérité. Le culte que nous offrons à Dieu doit être rendu en esprit et en vérité. En esprit, les vrais adorateurs sont ceux qui adorent de tout leur cœur le Seigneur. Le Seigneur tient à tout prix notre cœur. Notre dévotion doit provenir de notre être intérieur, de notre esprit. La véritable adoration nous donne accès à notre Père Céleste dans l'esprit. Je reprends. La véritable
adoration nous donne accès à notre Père céleste dans l'esprit. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition d'homme. Ésaïe 29, verset 13. Jésus-Christ renchérit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des principes qui sont des commandements d'hommes. Maintenant, en vérité, les adorateurs que Dieu cherche sont ceux qui l'adorent sur la base de son Fils incarné, Jésus, qui est la vérité. Pourquoi adorer Dieu? Parce qu'il en est digne. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Pourquoi adorer Dieu? Parce qu'il est bon envers nous. L'Éternel est bon. Louez l'Éternel, car il est bon. Alexandre le Grand fut un grand conquérant élevé au pied d'Aristote, l'un des grands philosophes de la civilisation grecque. Il a construit de grands amphithéâtres et a fait de grandes choses. Mais ce que Jésus a fait pour nous, Alexandre le Grand ne pourra jamais l'accomplir. Jésus nous a donné la vie éternelle. Et ça, Alexandre le Grand ne peut nous le donner. Hello, Alexandre le Grand est mort et enterré. Et c'est tout. Mais notre Seigneur Jésus est mort, enterré et ressuscité, afin que nous ayons la vie éternelle. Le nom de Jésus est plus grand qu'Alexandre le Grand. Dieu est plus grand que l'homme. Job 33, verset 12. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes avec moi? L'Éternel est grand dans Sion. Il est grand parmi son peuple. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Écoutez bien, s'il vous plaît. Depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Grand est mon nom parmi les nations. Malachie 1er, verset 11. 2 fois dans un seul verset, l'Éternel a déclaré, il est grand, il est grand, il est grand. Pour quel but Dieu nous a-t-il créés? Il nous a créés pour un seul but: le glorifier. Le but principal du genre humain est de connaître Dieu et de se plaire en lui. Saint Augustin a déclaré: permets-moi de te connaître, ô Dieu, tel que je suis connu de toi. N'est-ce pas le grand sage Salomon qui a pu dire: vanitas, vanitatum et omnia vanitas. Vanité des vanités, tout n'est que vanité. L'être humain doit poursuivre le véritable but de sa vie: glorifier Dieu et se réjouir en lui pour toujours. Pourquoi?
parce que tout est vanité. Tout acte était créé pour sa gloire. Tout doit glorifier son nom. Même les choses les plus banales. Il est écrit, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Le but ultime de tout ce qui existe est de célébrer la gloire de Dieu. Pour célébrer sa gloire, pour célébrer sa grâce. Éphésiens 1er et le verset 6. Que nous servions à célébrer sa gloire. Verset 12. Pour célébrer sa gloire. Verset 14. Well. Dieu nous a créés pour célébrer sa gloire. L'adoration est une célébration qui célèbre Christ. Non célébré par les élus, adoré par les anges, t'aimes éternel de nos louanges. Jésus, 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 Jésus. À Dieu seul soit la gloire. C'est Dieu qui doit recevoir toute la gloire. La donner à un autre est un sacrilège, une abomination. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à toi nous donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. La prérogative de Jésus-Christ. La prérogative de Jésus-Christ. Il est digne de recevoir honneur et gloire. Apocalypse chapitre 5, versets 12 et 13. Nous devons adorer le Créateur béni et non les créatures. Les mages avaient-ils adoré l'étoile? Pas du tout. Le peuple d'Israël était dans la servitude, dans l'esclavage en Égypte, oppressé, opprimé. Mais Dieu a envoyé son serviteur Moïse pour le délivrer de cette servitude. Et le but principal, c'était pour que le peuple aille servir Dieu. 5 fois dans le livre d'Exode, vous allez trouver cette expression. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Jésus nous a délivrés de l'esclavage du péché afin que nous soyons un peuple à la louange de sa gloire. Il nous a sauvés afin que nous le servions. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Frères et sœurs, est-ce que vous respirez? Tout ce qui respire reçoit l'ordre de louer l'Éternel. Tout ce qui respire reçoit l'ordre de louer l'Éternel. Nous les circoncis, circoncision de cœur, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit. Philippiens 3, verset 3. Les vrais adorateurs sont ceux qui adorent Dieu de tout leur cœur. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent. Dans le même chapitre, au verset 4, Jean 4, verset 4, il faut qu'il passe par la Samarie.
au verset 24, il faut l'adorer. Et Jésus-Christ avait dit à Nicodème, you must be born again. Il faut que vous naissiez de nouveau. Chers internautes, chers frères et sœurs, il faut adorer Dieu. Ce n'est pas Pasteur Lionel qui le dit, c'est Jésus-Christ. Il parle de l'adoration comme quelque chose absolument nécessaire. Par lui, par Jésus-Christ, offrons sans cesse, constamment, sans arrêt, à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. J'ai un livre dans ma main. Worship is a verb. Adorer est un verbe d'action. Lorsque nous adorons Dieu, nous faisons quelque chose. 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes bien-aimés, soyons fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, pendant l'année encore, adorons Dieu de mieux en mieux, sachant que notre adoration ne sera pas vaine dans le Seigneur. Que nous soyons des adorateurs fidèles toute notre vie. Merci de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est votre ministère. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment.